Bon les gars, ça fait 3 mois que j'ai arrêté l'alcool. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'avais postée où je vidais de l'alcool, où je disais jour 1, j'arrête l'alcool, qui m'avait fait il y a 3 mois de ça beaucoup réfléchir avant de la poster parce que j'étais pas sûr. Parce qu'il y a beaucoup de répercussions en vrai, socialement et tout. Ça implique que je vais peut-être perdre des potes, je vais m'éloigner de certaines personnes. Je vais peut-être me faire chier en fait dans la semaine parce qu'il y aura plus de soirées où je suis complètement cuit. Et moi j'aimais ça en fait. Et je me suis dit vas-y stop, on arrête l'alcool. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire une courte vidéo de ce que ça m'a apporté, ok? Sans vous faire le mec de ouais, ça a changé toute ma vie, maintenant je suis devenu multimillionnaire grâce à ça. Juste, ça a été un choix que j'ai fait pour moi. Ça a eu des points positifs et des petits points négatifs. Les points positifs, c'est tout simplement que j'ai retrouvé la confiance en moi que j'avais autrefois, mais que j'ai perdu entre temps. Je sais pas comment expliquer. Mais avant, je buvais pas du tout d'alcool. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à en boire, j'ai commencé à avoir de moins en moins confiance en moi et j'ai commencé à utiliser de plus en plus de substituts pour avoir confiance en moi. Mais typiquement l'alcool, et ça ne m'arrivait quasiment plus d'aller en soirée sans boire de l'alcool. Ok. Tout simplement parce que je savais inconsciemment que aller en boîte ou aller dans un lieu public où il faut s'amuser sans boire avec des gens que je ne connais pas est égal à je vais forcément me faire chier. Et en vrai, ça, c'est tout simplement commencer à détruire votre propre personnalité et commencer à vous dire que en fait, vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez drôle, vous n'êtes pas assez sociable, vous n'êtes pas assez ci, ça, pour tout simplement vous amuser sans ces biais-là, quoi. Depuis que j'ai arrêté ça, je suis beaucoup plus ouvert, je trouve. Beaucoup plus sociable. Et c'est hyper important en vrai dans la vie d'être ouvert aux gens parce qu'ils ont aussi beaucoup à vous apporter. Voilà. Si vous pensez que vous allez réussir seul, en vrai, je pense que vous vous trompez et vous avez besoin des autres pour réussir. Et tu vois, genre, il n'y a pas mieux comme développement personnel de se retrouver dans des milieux où tu sais que tu vas pas être à l'aise, mais tu vas quand même le faire et tu vas utiliser aucun substitut pour parer ce malaise, tu vois. Typiquement, je sais pas, tu fais un date ou quoi, tu vas le faire sans boire d'alcool. Et tu vois, si c'est gênant, tu te manges la claque de ça a été gênant et il n'y aura rien d'autre derrière. Et en fait, littéralement, moi de mon expérience, en fait, tu apprends juste à écouter un peu plus, à poser des questions, à t'intéresser vraiment à la personne. Et tu vois, tu es moins de surface, tu vois, tu es moins superficiel. Et tu apprends juste à analyser la personne que tu as en face de toi, à regarder un peu plus des détails. Bref, à poser en fait des questions et à prendre du plaisir juste à voir ce que la personne en face a à t'apporter, tu vois, à l'instant T. Moi, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, un blanc ou un moment gênant, c'est pas grave, tu vois. C'est pas pour autant que tu vas devoir baisser les yeux ou te courber. Tu gardes en fait la tête haute, tu regardes le blanc dans les yeux et puis c'est tout en fait. Tu vas juste apprendre à rester calme dans ce genre de moment et ça va t'apporter vraiment énormément, je trouve. Et pour vous épanouir et pour vous améliorer, ok. Et donc moi, c'est le premier truc dont je suis fier en vrai, c'est que je me suis retrouvé et je parle plus naturellement à des gens que je connais pas. Et j'ose beaucoup plus être moi-même, ok. Il y a des gens qui m'aiment pas, je sais, et il y a des gens qui m'aiment plus, voilà. Et en vrai, le but de la vie, c'est ça. Hein, on peut pas plaire à tout le monde. Et moi, je suis très content d'avoir pris en assurance, en vrai. Pris en assurance et accepter le fait que je peux rester moi-même. Il y a des gens qui vont pas m'aimer, et puis c'est pas la fin du monde, en vrai. Je suis juste beaucoup plus connecté à moi-même et en vrai, pour plaire aux autres, il faut d'abord, selon moi, se plaire à soi-même. Et moi, c'était un truc qui n'était pas du tout le cas parce que je commençais à laisser de plus en plus de côté ce qui me passionnait vraiment, ce que j'aimais vraiment faire dans la vie, mes principes, mes valeurs que je commençais à laisser de côté parce que j'avais pas envie d'être gêné en soirée ou quoi. Des fois, j'avais juste pas le courage de dire non à certaines soirées parce que j'avais peur d'être isolé ou de perdre des proches. Aujourd'hui, je me plais à moi-même. Donc voilà, premier point. Ensuite, deuxième point, niveau santé. Hein. Quel bonheur de ne plus jamais avoir de gueule de bois, en fait. Quel bonheur d'avoir une qualité de peau qui est juste 1000 fois mieux, vous voyez. Quel bonheur, tout simplement, de prendre 10 fois plus vite en fait, de muscles parce que l'alcool est complètement catabolisant. Bref, il faut savoir que l'alcool, c'est un véritable poison. Votre corps, il le traite en fait comme un poison. Et c'est littéralement financer votre stress, financer votre mort en fait, hein, tout simplement. Spirituelle, votre mort physique, toutes vos morts. Et même votre mort sociale, parce que vous allez vous retrouver à traîner avec des gens qui ne vous ressemblent pas dans votre fond, vraiment votre vous profond.
ok? Et vous allez justement avoir, comme par hasard, des amitiés toxiques, des partenaires toxiques, parce qu'en fait, vous vous êtes choisi juste pour combler un vide que vous avez à l'intérieur de vous, mais vous ne vous correspondez pas, et ça donne des relations de merde qui mènent à rien, et vous allez vous perdre socialement, et vous allez finir tout seul à la fin. À avoir eu envie euh, de ne vous séparer de personne, vous allez finir seul à la fin. La vérité fait toujours surface. Donc ce point-là aussi est très important et moi je me sens mieux, mais j'ai retrouvé entre guillemets des niveaux de dopamine un petit peu plus stables où j'arrive à me contenter de choses plus simples, tu vois. De week-ends entre potes où tu vois, on va faire d'autres activités que se cuire en boîte et ça me procurait autant de bonheur que quand je sortais, voire même plus finalement. Je kiffe de plus en plus les sorties ou simples avec mes potes où on n'est pas là en train de se bourrer la gueule, on est là plutôt, je sais pas, en train de faire des repas où on fait des blagues et je trouve ça beaucoup plus drôle, tu vois. Parce que déjà j'en ai des souvenirs et de deux, je peux être moi-même et je suis concentré en fait. Donc voilà pour ça. Et après, les points négatifs. Alors, il y a d'autres points positifs forcément, là j'y pense pas forcément, mais je pourrais peut-être en parler en commentaire, je sais pas. Mais pour ce qui est des points négatifs, forcément, moins de potes, hein. Je suis plus moi-même, j'ose plus dire non à certaines sorties, à certaines personnes. Donc forcément, je perds un peu d'entourage, je perds un peu de potes, donc j'ai moins d'opportunités de soirées, etc. Et voilà, il y avait des amitiés qui étaient créées que par le biais de l'alcool, donc forcément elles se sont éclatées un petit peu. Il y a moins... c'était quand même vachement drôle, hein. J'ai passé des soirées archi drôles, en vrai, à être bourré. Il y a plus ce truc de je suis complètement cuit. Et en vrai, moi je trouve que ce que j'aimais bien avec l'alcool, c'est que genre ça vous, artificiellement certes, mais ça vous libère, ça vous ouvre les portes dans votre cerveau. Et vous êtes en fait 100%, vous en avez 100% rien à foutre des gens. Et en vrai, c'est ça qui est super agréable. Mais c'est un truc que j'arrive à retrouver, mais petit à petit, en étant moi-même et sans être forcément qui est, ok? Et ça, c'est une sensation qui est encore mieux, je trouve. D'être réussir à être soi-même sans être bourré. Vous trouvez ça agréable d'être bourré et de vous en foutre du regard des gens pendant une courte période. Et en vrai, je le conçois de fou. Je trouve ça grave cool. Mais réussir à être soi-même sans être bourré et en étant conscient de ce qu'on dit, etc., c'est un autre niveau. Et moi, je vous conseille de travailler dessus et tout. C'est plus compliqué, mais je vous jure que c'est. Quand vous arrivez à l'être, vous êtes 1000 fois plus fier de vous et vous avez 1000 fois plus de souvenirs et vous êtes 1000 fois plus épanoui. En fait, vous êtes fier de vous. Et en vrai, qui peut dire aujourd'hui, vas-y, je suis fier de moi, tu vois. Et aussi, j'avais oublié, point positif, euh, qu'est-ce que j'économise de l'argent, les gars? Qu'est-ce que j'économise, hein. En vrai, moi, je suis pas du genre à économiser le moindre centime et tout. Moi, l'argent, il rentre, il part, il rentre, il part, il part, il rentre, il part. Moi, ça a toujours été comme ça. J'ai pas forcément besoin d'économiser plus, mais c'est vrai que depuis que j'ai arrêté l'alcool, je peux mettre mon argent dans des meilleurs trucs, ok? Et surtout qu'en fait, l'alcool, c'est quand même souvent les mêmes trucs, hein, les mêmes soirées, et faire les mêmes trucs. Je trouve que c'est con de mettre autant d'argent dans une seule expérience de vie, alors qu'il y en a plein d'autres à vivre. Vous voyez, c'est bien d'avoir mis de l'argent dans l'alcool, mais en avoir mis autant comme moi j'en ai mis, franchement, ça me fait chier. Parce que j'aurais pu, je sais pas, faire plus de restaurants, découvrir plus de, je sais pas, de saveurs, faire peut-être même avec le cumul de tout ce que j'ai dépensé en alcool, faire peut-être un voyage qui m'aurait fait découvrir une autre expérience de vie, tu vois. Ou mettre plus d'argent tout simplement dans mon alimentation, euh, dans des produits, soins pour la peau ou pour les cheveux, prendre plus soin de moi, aller plus chez le coiffeur. Bref, en fait, tout l'argent que vous mettez dans l'alcool, c'est dommage parce que vous coupez des expériences qui vous, que, qui vous apporteront aussi beaucoup de bonheur, mais dont vous ne pouvez pas parce que vous mettez trop d'argent dans l'alcool. Et c'est con, parce que ça reste une expérience, mais parmi des milliers d'autres. Vous voyez? Comme, je sais pas, aller avec des potes au spa, une soirée ça peut vite vous coûter 50 balles quand vous payez des verres et que vous êtes bourré. Aller au spa ça coûte 25 balles. Vous voyez, en fait, vous comprenez vite que mettre autant d'argent dans l'alcool, c'est vous priver de nombreuses expériences qui auraient pu vous créer beaucoup de souvenirs et beaucoup de bonheur aussi, voire même plus. Ok. Et puis voilà. Et aussi le truc de rencontrer euh, des filles et tout en boîte, je me rends compte qu'en fait, très souvent, c'est des relations qui vont être toxiques, tout simplement. Parce qu'en fait, les gens en boîte, euh, moi je dis ce que je pense en vrai de vrai,
Les gens qui skient en boîte, c'est des gens qui sont perdus. Voilà, qui n'ont pas forcément d'objectif, qui font ce qu'on leur demande, qui essayent d'exister et du coup qui se sentent bien quand ils sont alcoolisés, quoi, finalement. Et je parle, c'était grave mon cas, hein, finalement, mais moi j'ai fait le choix. Et bah, en fait, quand vous rencontrez des gens dans ce milieu-là, bah, faut pas s'attendre à ce que ce soit des relations saines et stables par la suite, tu vois. Et c'est là que, bah, en vrai, ça devient plus compliqué de rencontrer des gens, je vous mens pas. Mais en tout cas, les relations que je fais, elles sont beaucoup plus saines. En vrai, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez combler le vide que vous aviez toujours en vous avec des gens qui vont, au fur et à mesure du temps, vous détruire plus que ce que vous n'êtes déjà détruit? Ou est-ce que, bah, par chance, par destin, grâce à Dieu, je sais pas, rencontrer quelqu'un dans la rue, dans un contexte autre que les boîtes et autre que l'alcool, mais par contre, cette personne-là, bah, elle va vous élever, elle sera saine pour vous, elle sera en cohérence avec vos principes, vos valeurs, et en fait, ce sera juste 1000 fois mieux. Voilà. C'est un petit sacrifice. De toute façon, tout est question de sacrifice hein, dans la vie. Euh, et puis, voilà, faites des choix qui vous ressemblent. Et faites des choix dont vous serez fiers après. Voilà. En vrai, grandir, c'est faire la différence entre vouloir et devoir. Tu vois. Et quand t'es petit, bah, tu veux t'alcooliser, tu veux faire la fête, tu veux rencontrer des gens, tu veux voir des meufs, nanani, nanana. Mais quand t'es grand, bah, tu sais que tu dois arrêter de boire parce que c'est pas bon pour toi. Tu dois rencontrer des gens qui sont plus alignés avec tes valeurs. Tu dois te dépasser et prendre ton courage à deux mains pour aller pour sociabiliser plus. Bref, faites les bons choix. En tout cas, moi, je regrette pas du tout mon choix et je suis très content. Et si on peut, j'ai pas beaucoup donné de nouvelles par rapport à ça, mais voilà, sachez que j'ai jamais, pour le moment, j'ai jamais abandonné le truc. Et puis, si jamais un jour j'ai une phase de down où je vais me requiller, on sait pas de quoi est fait demain, bah voilà, ça mettra pas non plus en l'air bah, tout le travail que j'ai fait et la remise en question que je me suis donné, mais on lâchera pas le projet. Et puis l'objectif, c'est de vivre le moins possible avec ça. Pour le moment, rien. 3 mois réussi.